Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, excellent début de semaine et bienvenue dans le BDS de ce lundi avec la trêve internationale qui devait permettre à certains organismes marseillais de se ressourcer un petit peu. Ça ne s'est pas exactement passé de la sorte ce week-end. Bonsoir Karim Attab. Salut tout le monde. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. Avec une vague de blessures pendant certains matchs internationaux, mais pas que. Une vague de blessures qui pourrait compliquer la tâche à Jean-Louis Gasset et les siens. Ça va forcément compliquer la tâche du staff et technique et médical. On espère, parce qu'on n'a pas exactement toutes les indisponibilités, toutes les durées d'indisponibilité, toutes les explications autour des quatre blessures. On sait que Bamou Meïté, c'est celui qui s'est blessé à Marseille vendredi matin lors d'un entraînement normal où les Marseillais, je crois que c'était le dernier entraînement de la semaine, puisqu'il leur a encore donné un week-end pour pouvoir se positionner avant le Classico, un duel normal, et malheureusement Luis Enrique est retombé sur la cheville de Meïté. Alors on loue depuis quelques mois le physique de Luis Enrique. Par contre, quand il te tombe dessus, ça fait mal, donc ça fait double entorse au niveau de la cheville, et on a même eu peur pour le genou qui a bougé, et ça fait une petite entorse pour le genou. Donc vous savez que la fin de saison, c'est soit le 18 mai, soit le 22 mai, si on a la cerise sur le gâteau avec la finale de la Ligue Europa. Aujourd'hui, on est le 25 mars. Donc ça veut dire que dans moins de 2 mois, la saison sera terminée. Pour des blessures comme celle-là, c'est quand même difficile de pouvoir se remettre aussi rapidement quand on sait qu'on a une période de repos au départ. C'est le pépin le plus officiel et le plus compliqué à gérer, il me semble. Heureusement que c'est Luis Enrique, si c'est moi, il y en a pour 2 ans. Jaco, c'est toujours pareil. Quand on a des internationaux dans son effectif, on est plutôt content, on est fier parce que c'est gage de qualité. Après, quand il y a des blessures sur des matchs qui ne proviennent pas de matchs de l'Olympique de Marseille, ça nous met un peu le démon, quoi. C'est pour ça que quand on dit que quand tu es entraîneur, il te vient toujours mal à la tête, c'est toujours compliqué. Ceux qui restent, ceux qui jouent pas, tu as une difficulté. Ceux qui s'en vont, tu as peur qu'ils se blessent. Ceux qui sont là, ils sont pas contents d'être là parce qu'il y a des gens qui, notamment, par exemple, Jordan Verretou, qui a pas été sélectionné. Donc c'est difficile, les gars. C'est pour ça qu'on dit que ce métier d'entraîneur, c'est compliqué. Et quand tu rajoutes à ça, Karim me disait tout à l'heure, autant de blessures. Mais les gars, c'est du jamais vu. C'est la loi des séries. C'est comme ça. Et quand la série, elle est comme ça mauvaise, c'est très compliqué. Alors, dans les dernières blessures, Pape Gueye, Ismaïl Assar, Ulysse Garcia, Bamou Meïté, pas toutes les blessures sont de la même gravité, bien évidemment. Quelles sont les absences, toi, qui te paraissent le plus préjudiciables ou qui t'inquiètent le plus? J'ai parlé de Bamou Meïté, parce que Bamou Meïté, ça veut dire que tu joues plus à 3 défenseurs axiaux, parce que pour l'instant, Samuel Gigot est pas de retour. On n'a pas de date officielle quant à son retour. On n'a pas de date aussi pour savoir à quel moment il sera à 100%. S'il sera à 100% jusqu'à la fin de la saison, il va falloir que tu mettes dans du coton Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi. Vous me connaissez. J'ai pris un petit peu aussi la tendance, j'ai vérifié tous les cartons et compagnie. En Ligue 1, ils sont sur une série où ils n'ont qu'un carton sur les 10 derniers matchs. Donc, parce que ça aussi, il va falloir regarder, parce qu'avec tous les, vu que tu as que des petits matchs à jouer en Ligue 1, pour la Ligue Europa, on sait qu'on n'a pas Gueye, qu'on n'a pas Onana et qu'on n'a pas Ulysse Garcia. Il y en a 2 sur 3 qui sont revenus de sélection. Pape Gueye, c'est peut-être le moins inquiétant pour moi, parce que ils lui ont douleur au mollet. Ils lui ont trouvé une douleur au mollet mardi, donc il n'a rien fait de toute la semaine. Et au final, quand ils ont passé la petite IRM, ils ont trouvé vraiment une petite image. Donc pas de risque. En concertation avec le staff médical de l'OM, il est revenu à Marseille. Donc je me dis, franchement, avec une bonne semaine de repos entre ce qu'il a eu et ce qu'il va avoir là, je pense qu'il peut même se projeter sur le match de dimanche. Ouais, c'est pas la blessure de Sarr, parce que Sarr c'est beaucoup plus costaud. Et Ulysse Garcia, c'est les adducteurs. Donc Ulysse Garcia, après le match contre Nantes, il était sorti, on l'avait vu se mettre une poche de glace sur le bas, ou le haut de la cuisse, et donc il nous avait dit en zone mixte qu'il avait eu un petit problème aux adducteurs, mais que ça avait pas l'air d'être grave. Il avait pu faire le déplacement à Rennes, et au final, là, ça a encore un petit peu sifflé. Par contre, la blessure la plus préjudiciable,
je pense, c'est celle d'Ismaïla Sarr. Par contre, c'est celle dont on sait le moins de choses. Donc, il y a eu plusieurs communications de la part du staff médical de l'équipe nationale du Sénégal. Alors, au départ, il y a des journalistes sénégalais qui nous ont parlé de déchirure aux ischios. Donc, déchirure aux ischios, ça veut dire qu'il ne revient pas avant le mois de mai. Ouais, d'accord, Jaco? Oui. Docteur Abail. Par contre, moi, j'ai quand même l'impression La semaine commence bien. j'ai quand même l'impression qu'on serait plus sur une lésion, et faut voir de combien de centimètres pour savoir si Sarr peut être là. Par exemple, il peut manquer les matchs contre Paris et contre Lille. Tu n'as que 2 matchs là sur les 10 prochains jours. Et ensuite, se projeter soit sur le match aller de Benfica, soit sur le match retour, en sachant que maintenant, comme vous l'avez dit vendredi, le calendrier a été modifié, qu'il n'y a plus de match entre le tour aller et retour de Ligue Europa. Donc voilà. Mais bon, seuls les médecins de l'OM vont pouvoir nous donner une... Et c'est moi le docteur. Ça fait le demi-heure qu'il parle, il dit que c'est moi le docteur. Tu te racontes toi la semaine, elle commence bien. Mais bon, tu aurais pu dire quoi, toi? Mais je vais finir le petit diagnostic du docteur Attab. Jaco, est-ce que ce sont des blessures qui sont de nature à plomber le moral de l'équipe et aussi un peu celui des supporters? Non, ça plombe surtout le moral de Gasset. De Gasset et de son staff. Bien entendu, quand tu vois autant de blessés, ça fait beaucoup. Quand tu vois les matchs qui arrivent et qui sont aussi importants en fin de saison, après, il y a des joueurs à un moment donné qu'il faut aussi qu'ils montrent le bout de leur nez. On parle de Correa, on parle de Mumbagna. Il y a un moment donné, il va falloir qu'ils nous montrent autre chose que ce qu'ils nous ont montré jusqu'à présent. Voilà, il y a aussi, pour eux, la place de montrer quelque chose. Moi, ce Correa, j'ai beaucoup de questions à lui poser si je suis le coach. Voilà, donc maintenant, la défense, l'attaque de l'Olympique de Marseille. Là, aujourd'hui, la question qu'il lui pose, c'est de quel côté du banc tu veux t'asseoir. Est-ce que, voilà, mais là, il va pouvoir jouer avec Mumbagna, avec Aubameyang, avec Ndiaye. Tu peux aussi faire rentrer Correa un peu plus tôt. Donc voilà, à un moment donné, il faut qu'il nous montre autre chose. C'est tout simplement indispensable. Et justement, comment on s'organise là? Toi, tu disais tout à l'heure que par la force des choses, la blessure de Meïté plombe un petit peu l'idée de la défense à 5. Comment on s'organise de manière globale? Là, pour la défense, je touche du bois pour Jonathan Klaus demain, et que Merlin n'ait pas de problème dans la semaine, mais tu vas jouer à 4. C'est pas un problème non plus de jouer à 4 dans les matchs que tu vas jouer contre Paris ou même à Lille. Après, il faut espérer quand même qu'à un moment donné, Samuel Gigot il va revenir aussi pour faire le 3e. C'est pas pour jouer à 3 actions, mais pour proposer aussi soit une formule différente, soit une alternative à un peu de fatigue de Mbemba ou de Balerdi. Après, le milieu de terrain, en espérant vraiment que pour Pape Gueye ce soit pas important, on espère aussi courant du mois d'avril le retour de Valentin Rongier. Donc, on n'oublie pas que Jean Onana fait toujours partie de cet effectif, même s'il peut pas jouer en Coupe d'Europe. Moi, si Onana il est apte et qu'il est là pour mettre des parpaings dimanche contre Paris, je le fais jouer un petit peu. Par contre, c'est dans l'animation offensive que Gasset avait mise en place, avec Sarr à droite, Harit plutôt à gauche, Ndiaye en 9,5 derrière Aubameyang. Ça va être compliqué parce que je ne sais pas qui peut prendre la place d'Ismaïla Sarr dans ce dispositif-là. Trop dur. Luis Enrique, difficile. Correa, sur le banc. Mumbagna. Non, Mumbagna, c'est plus un axial. Oui. Donc ça fait très peu de solutions. Donc après, faut changer. Voilà, Jean-Louis Gasset, c'est pas un perdreau de l'année. Il va falloir s'adapter avec un schéma tactique sans doute un peu différent. Peut-être que tu vas passer en 4-4-2, peut-être que j'en sais rien. Il y a aussi une info, c'est que Ghislain Printemps était à Montpellier, puisqu'il y avait les 19 de l'Olympique de Marseille qui ont joué contre Montpellier. Et il s'est déplacé pour voir le match. Bon, je pense qu'il a profité aussi pour voir ses anciens copains, mais aussi pour regarder les jeunes marseillais, voir s'ils peuvent aussi venir les aider, compléter. Ça peut être aussi une éventualité. Il n'y avait pas les internationaux. Voilà. Mais c'est difficile de pouvoir à un moment donné. Quels internationaux? Et les internationaux des jeunes. Hein. Les internationaux. Non, parce que Sternal. Oui, mais il y avait Daryl Bacola. Il y avait des internationaux. Il n'y avait pas les internationaux, mais il y avait surtout des joueurs à leur poste, notamment le petit Ilan Hamzaoui qui peut être lui aussi effectivement pris avec le groupe. Donc voilà, c'est un défenseur central, c'est un joueur qui a des qualités.
Et voilà, je te dis c'est ça jeune, parce que Jaco, c'est voilà, jeune, t'as jamais joué en c'est pro, une éventualité. Ouais, mais pour c'est pouvoir, difficile, Jaco. parce qu'à un moment donné, ils vont être obligés d'aller chercher très loin. Ben là, ils vont chercher Sparagna, là. C'est dur, hein. C'est très très dur quand tu te rends compte. En plus, quand tu as la malchance, à un moment donné, c'était le milieu de terrain. Où tu avais des problèmes. Maintenant, c'est les défenseurs centraux. On dirait que ça s'acharne. C'est incroyable. Des fois, tu te demandes, tu dis, mais c'est pas possible. Juste à ce poste-là, j'ai un blessé. Et ça continue. Avant de parler de l'équipe de France et de la défaite face à l'Allemagne, un mot justement sur les prochaines semaines de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que vous imaginez là? Effectivement, il y a cette fameuse vague de blessures. Est-ce que vous imaginez que le retour dans les équipes de tête est franchement envisageable? Est-ce que l'aventure en Ligue Europa, c'est quelque chose de jouable? Comment vous voyez les choses? Après, c'est compliqué là, de se projeter. Hein. C'est compliqué parce que tu sais pas avec qui tu vas jouer. Le seul truc, c'est que je me dis que moi, que la Ligue Europa, tu peux, avec tout le respect que j'ai pour Benfica, tu peux te qualifier pour les demi-finales. Si tu arrives à te qualifier, après, voilà, c'est que moi je m'en fous, la vérité, hein, que ce soit Liverpool, le Real, n'importe qui, c'est une demi-finale. Hein. Mais bon, déjà, avant de faire la demi-finale, il faut passer. Non, mais tu demandes comment on se projette. Par contre, sur le championnat, franchement, là aujourd'hui, pour moi, c'est impossible de se projeter parce que tu vas avoir que des gros matchs et tu sais pas avec qui tu vas jouer. Donc, si on me dit que tu joues Nice, Lens avec Ismaïla Assar, c'est pas la même chose que si tu joues sans Ismaïla Assar. Si on me dit que pour les matchs de Nice et Lens, tu as le retour de Gigot dans le groupe, voilà. Et pour l'instant, je touche du bois pour que certains joueurs soient pas handicapés par d'autres blessures. Mais bon, tout à l'heure on parlait de Correa. Moi, je voudrais qu'on mette l'accent un petit peu sur Azdin Ounahi. Azdin Ounahi va être encore plus important là, dans ce moment-là, parce qu'il va pouvoir peut-être avoir un rôle un petit peu plus offensif, avec un petit peu plus de liberté que ce qu'il peut avoir quand il joue là depuis quelques semaines, et notamment avec Jean-Louis Gasset. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut que on ait un retour sur investissement sur certains joueurs. Moumbagna, je me pose pas j'ai pas de problème. Hein. Ça vous a pas échappé. Hein. C'est quand même le joueur. Pourtant, il est costaud. Hein. C'est le joueur le plus rapide du championnat de France de Ligue 1, hein, avec une pointe à plus de 37 km/h. Donc c'est quand même. Quand on me dit il est gras, c'est la pointe de vitesse que tu avais toi quand tu jouais. Un peu moins, 35 moi. Non, mais tu as encore la possibilité de jouer sur tes deux tableaux, mais plus ça se rapproche, moins il y a de joueurs. Et plus c'est compliqué. Jaco, le championnat, bien évidemment, priorité numéro 1, sans l'ombre d'une hésitation. Mais bien sûr, le championnat, c'est l'objectif numéro 1. Après, je pense que là, c'est le rôle du staff de motiver les joueurs, parce que tu sais, quand l'effectif, même amoindri, il y a un effectif de qualité à l'OM. Quand tu vois ce qu'est capable de faire Brest, avec un entraîneur, avec des joueurs qui sont à fond, il y a aussi la possibilité, quand tu vas jouer contre Paris Saint-Germain, quand tu es footballeur dans un stade archi comme le match de l'année, même s'il y a beaucoup de joueurs qui ne seront pas là, mais ceux qui vont les remplacer, ils sont obligés, pour le public, pour la ville, pour tout, de montrer autre chose dans l'état d'esprit. Et on se rappelle, en Coupe de France, l'état d'esprit qu'avait montré l'OM contre Paris Saint-Germain avait permis de gagner ce match-là. Donc ce match-là, dimanche prochain, il va falloir que tu sois bon physiquement, bon techniquement et surtout bon dans ta tête. Donc voilà, c'est à eux de jouer. Le retour au championnat, donc, ce sera dimanche, la réception du PSG dans le fameux Classico. Vous continuez, bien sûr, à gagner vos places tout au long de la semaine en écoutant Maritima. L'équipe de France, c'est l'actualité de ces derniers jours avec un match samedi face à l'Allemagne. On attendait une revanche du mois de septembre. C'est la deuxième défaite consécutive face à la Mannschaft. Oui, celle-là, elle a lieu sur ton terrain. Bon, après, match qui a été un petit peu faussé par le but magnifique inscrit par le joueur de Leverkusen, Florian Wirtz, dès la 7e seconde, donc but le plus rapide marqué sur un match de l'histoire de l'équipe de France. Je dis, c'est pas le plus rapide de l'histoire des équipes nationales, puisque déjà la veille, il y avait eu un match marqué à la 6e seconde. Donc voilà, ça marque très très vite. Hein. Et après, bon, on a vu quand même une équipe de France, je trouve un peu limitée, oui, avec un fond de jeu qui était pas bon du tout. Collectivement, les Bleus n'y étaient pas, et à un moment donné, chaque individualité tentait son coup un petit peu. De manière individuelle, et ça c'est pas top, mais bon, après
moi, les matchs amicaux, c'est pas super important pour même on connaît la valeur de l'équipe de France quand tout le monde est là. Il faudra voir surtout à la fin de la saison, après une saison harassante. J'ai même entendu qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient beaucoup plus préoccupés par ce qui se passait en club en ce moment, avec les échéances de tous les clubs qui sont engagés sur les coupes européennes pour aller chercher un titre dans leur pays ou une coupe nationale. Je dis pas que l'équipe nationale arrive après, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus fort que l'équipe nationale. Mais bon, sur une période de matchs amicaux comme ça, je pense que c'est pas non plus le plus important. Il va juste falloir relever la tête demain au Vélodrome, et que par exemple pour un mec comme Jonathan Klaus, puisqu'il y a que lui qui nous intéresse, qu'il fasse un match solide pour valider définitivement sa place dans le groupe de l'équipe de France, et surtout ne pas se blesser. Quand on voit le match de Jules Koundé, on se dit qu'il y a plus que de la légitimité pour Jonathan Klaus d'occuper ce couloir droit. Oui, c'est impressionnant. Ses distances de marquage, ses qualités de passe, son positionnement. Jules Koundé a été complètement à côté. Je rajoute à côté de lui un Bavard qui est en difficulté même en défense centrale. Un Chouamini qui a été complètement transparent, je l'ai pas reconnu. Adrien Rabiot, lui aussi, a pas été excellent. Donc je pense que... C'est plus les Bleus qui sont passés à côté, ou est-ce que c'était le pragmatisme c'est les Bleus très rigoureux de l'Allemagne? C'est les Bleus qui sont passés à côté. Et quelque part, moi j'ai peur qu'on soit la Griezmann dépendance, parce que c'est quand même un rond-point indispensable. C'est lui qui est capable de donner cette bonne passe. C'est le système de jeu dépend trop de Griezmann. C'est compliqué. Cette équipe de France, sincèrement, elle m'a inquiété sur le fond de jeu. Tu as le droit de perdre, mais bien sûr, on va pas gagner tous les matchs. C'est simplement impossible. Je le répète régulièrement. Mais tu dois montrer autre chose. Il y a eu pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tu attends trop l'exploit d'Mbappé. Même les supporters, dès qu'ils touchaient le ballon, tout le monde criait, hurlait. Mais il va pas marquer un but chaque fois qu'il touche le ballon. Et après, quand tu as une équipe adverse qui est avec des joueurs de qualité au niveau défensif, on a été inquiétés, les gars. Et moi, ça me donne quand même du souci sur la suite des compétitions. Alors justement, est-ce que cette double défaite face à l'Allemagne, ça ébranle pas un petit peu le statut de vice-champion du monde des Bleus, ou est-ce que c'est effectivement, comme tu disais tout à l'heure, des matchs amicaux et la vraie compétition, c'est autre chose? Oui, pour moi, non. Je vais pas te dire un truc il y a 3 minutes et te dire le contraire maintenant. Pour moi, ce sont juste des matchs amicaux. C'est important aussi, ça peut être important d'en gagner des matchs amicaux, mais bon, il faut pas... Je pense pas qu'on soit obligé de se focaliser sur le match perdu par les Bleus contre l'Allemagne ici en France à 3 mois et demi du début de l'Euro. Il y a d'autres équipes qui peuvent être en difficulté. Alors je dis l'Espagne qui a perdu je crois que c'est contre la Colombie. Alors ils sont morts. L'Angleterre qui a perdu à la maison contre le Brésil, c'est mort. Non, ils sont tout le monde. Après il y a des contenus qui sont plus alarmant que d'autres. Ce match-là, tu l'as perdu et tu as raté ton match. Donc, ce qui n'avait pas été totalement le cas lors du match en Allemagne, quand il y avait eu l'intérim de Rudi Völler. Mais voilà, quand tu connais le vivier français, quand tu vois les individualités, après, Jaco l'a dit, il n'y a pas de Griezmann dépendance, mais bon, quand il est là, c'est quand même mieux. Donc là, il n'était pas là, et ça s'est vu. On va quand même espérer qu'il soit là pour le mois de juin, mais non, je suis pas super inquiet, franchement. Après, les joueurs jouent trop. Quand, même si en France on est passé de 20 à 18 clubs, il y a trop de compétitions. Et quand je vois le schéma qui va arriver l'année prochaine avec la nouvelle Ligue des Champions, les nouvelles compétitions européennes, ça va être encore un alourdissement des compétitions. Mais bon, voilà, c'est le métier qui veut ça, quoi. Un autre Marseillais, un ex-Marseillais était aussi dans le groupe pour ces deux matchs, Matteo Guendouzi, qui fait désormais les beaux jours de la Lazio de Rome. Quand vous entendez Guendouzi faire une véritable déclaration d'amour au Vélodrome et aux supporters, est-ce qu'on ne se dit pas une fois de plus, je sais qu'on en a parlé beaucoup ici même, qu'on aurait pu miser un peu plus durablement sur ce joueur? Moi, personnellement, j'ai des difficultés parce que c'est un joueur, je ne suis pas objectif avec lui, je l'adore.
Je l'adore. Donc effectivement, j'ai vraiment besoin de lui. J'ai besoin de lui, mais tout le temps, parce que c'est un joueur qui m'apporte ce que j'ai besoin. Quand tu t'endors, il te réveille. Il est tout le temps en train de, quand il rentre à l'échauffement, il faisait lever le stade parce qu'il était le premier. C'est l'engouement dans le vestiaire, de la bonne humeur, le râleur. C'est quelqu'un dont j'ai besoin. Et franchement, moi, je mise sur Matteo Guendouzi pour l'avenir de l'OM. Il correspond à notre club. C'est un joueur qui, si tu avais un survêtement bien taillé, ça lui va comme un gant, c'est l'Olympique de Marseille. Faut qu'il revienne alors, c'est ça que tu as oui, mais bien sûr. Ah ouais. Moi, si j'avais la possibilité, je n'ai aucune possibilité. Si je suis président ou directeur sportif, je le prends. Mais vraiment, comme je fais pour Pape Gueye, je veux le garder. Parce que c'est des joueurs à fort potentiel. Mais moi, Matteo Guendouzi, j'en ai besoin. Est-ce que Guendouzi peut avoir un petit peu de temps de jeu aussi demain soir? Est-ce que Deschamps va être attentif au fait que Guendouzi est un ex-Marseillais et que ça peut participer à de belles énergies au Vélodrome demain soir? Deschamps, c'est pas un mec qui fait trop de cadeaux, hein, mais je pense que il va lui donner un peu de temps de jeu. Mais là, il est en conférence de presse au moment où l'on parle, hein, disait Deschamps au Vélodrome. Mais il va lui donner un peu de temps de jeu parce qu'il l'a rappelé pour la première fois depuis la Coupe du Monde au Qatar. Parce que ses performances, notamment en Ligue des Champions, elles ont été remarquées, et qu'il y a quelques petits pépins, et que tu sors d'un match où les mecs étaient pas non plus en super forme. Donc je pense que pour tout ça, et comme c'est le dernier rassemblement avant la liste pour l'Euro, oui, il va avoir du temps de jeu, tout comme William Saliba, je pense. Donc on va se retrouver en famille, hein, je pense, avec Klose titulaire, peut-être Saliba dès le coup d'envoi ou en cours de jeu, une entrée en jeu de Guendouzi, en face Alexis Sanchez avec le Chili. Ça, je pense que même si le Vélodrome pour l'instant n'est pas plein pour un match de l'équipe de France en semaine, parce que bon, ils ont choisi de faire jouer à Lyon le samedi et le mardi à Marseille, pour espérer qu'il y ait plus de monde. J'espère quand même qu'il y aura une belle ambiance et que ces 4 joueurs-là vont avoir un traitement de faveur particulier. Allez, France-Chili demain soir du côté du Vélodrome pour essayer de se refaire une santé côté résultat. Merci messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci Jaco. Merci les gars. Merci mon Karim. Merci les amis. Bon début de semaine tout simplement sur Maritima, et à demain mardi.